bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci de vous le demander, ça fait très plaisir. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder 2 petits courts-métrages d'horreur que j'ai sélectionnés tout spécialement. Avant qu'on se lance dans ce visionnage terrifiant, n'oubliez pas que cette chaîne est maudite. Et oui, elle est tenue par un démon, moi-même, donc à quoi vous vous attendiez finalement? C'est très simple, si vous voulez éviter cette malédiction, je vous garantis une porte de sécurité. Il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, m'écrire un petit commentaire, liker la vidéo et la partager à vos amis. Ça me ferait très plaisir et en plus, vous y êtes gagnant. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va se lancer tout de suite dans le visionnage du premier court-métrage. Il s'agit de Night Shift Short Horror Film par Lunarian. Night Shift, ça m'évoque évidemment, les shifts c'est les horaires de travail, Night Shift ça veut dire que lui il doit être sur les horaires de nuit, peut-être un gardien ou quelque chose dans ce style, voilà, je ne fais que des petites suggestions. Allez c'est parti. On est sur une ambiance un peu tristoune là. On dirait plus le matin que le soir, mais bon, on va leur faire confiance. Business Center, let's go, le Business Center, on y va, Office 212, un petit check à la cam. C'est vraiment une ambiance un peu tristoune, hein. Pour l'instant, je suis pas effrayée du tout. Ouais, bah il va au taf, quoi. Hein. Un peu comme nous tous, finalement, hein. Est-ce qu'on est tous très heureux d'aller au travail? Pas forcément. Ouais, ça a l'air d'être un gardien. Hein. Oh, Ashton. Early as always. Hello. What you got here? A couple of packages for you, actually. I just picked them up from the delivery room. You should probably stop ordering stuff from those weird websites. You get set up, and I'll be back. Sweet. Il est donc en charge de surveiller les caméras, bien sûr, avec ce colis qui apparemment est peu recommandable. Il y a une façon de surveiller les caméras propre à lui, hein. Il fait son petit unboxing au travail. Là, je pourrais être en train de voler tout ce qu'il y a dans le business center. Il s'en rendrait pas compte, hein. Il est tranquillement en train de déballer son petit colis. Oh là là, qu'est-ce que j'ai commandé déjà? J'ai oublié, surprise, surprise. Et pendant ce temps-là, t'as le voleur. Il prend tout ce qu'il a envie, il rentre chez lui. Terminado. Même pas, il s'en est rendu compte une seule seconde. Ce qui est le plus important sur cette fiche, finalement, c'est le Be Careful, Watch Your Back. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Potentiellement, en ouvrant cette boîte, il vient d'invoquer un démon qui apparaîtra derrière lui à un moment X ou Y. Heureusement, il est entouré de caméras, il devrait s'en sortir, sauf s'il continue à faire son travail de cette façon. On va reprendre les tutos de survie. Vous voulez vous faire un petit plaisir? Déjà, n'achetez pas sur des sites louches. Ne mettez pas votre carte bleue n'importe où, les amis, s'il vous plaît. Autre chose, quand il y a un truc qui s'appelle Mystic Mystery ou des choses un peu occultes, évitez, même si on n'y croit pas, pourquoi est-ce qu'on irait? Même si on croit pas aux malédictions, pourquoi est-ce qu'on prendrait le risque de pas s'abonner à la chaîne de Rukia? Ben voilà, on est tout à fait d'accord. Ensuite, il y a une lettre prémonitoire à l'intérieur qui suggère de faire attention à ce qui se passe derrière nous. Je pense qu'il faut soit refermer la boîte, soit la brûler, et dans tous les cas quitter cet endroit parce que j'espère que la malédiction du coup est liée à cet endroit et qu'elle ne va pas la suivre partout. Si tant est qu'il en survive, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Un attrape-rêve, ok, ouais. Classique, mais il est même pas effrayant. L'adhésif, miroir. Mystery box de l'arnaque. Mais c'est normal qu'il ouvre les colis, c'est... Keep an eye out for them, will you? Yeah, will do. Non mais voilà, en plus regardez ce qu'il y a dans le colis, c'est pas possible. Il l'a juste libéré, il a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Il a ouvert la boîte à la chose qui peut maintenant s'échapper, tranquillement s'évader et aller vivre sa meilleure vie dans le business center. Hein. Ça c'est un super gardien, je vous le dis. En plus de ça, ça fait 2 fois que son boss lui dit de surveiller les moniteurs, il est en train de se balader, de faire 2 openings de colis. Ah ouais, lui il est attentif, hein. Il est attentif à ce qui se passe. Le truc s'est échappé. C'est sûr. Faut partir. Je sais que c'est ton métier, mais là ton métier te met en danger. C'est aussi beaucoup à cause de tes propres actions, hein, mais bon.
Eh ben, son téléphone est resté ici. Oh, la mort nulle dans les toilettes. Putain, mais vous imaginez avoir ça comme sonnerie de téléphone? Nope. Je sais pas si vous l'avez vu derrière lui. Aïe, 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 aïe. What the fuck? Ça se déplace vite en plus. Ça court bizarrement, mais ça court vite. Je sais pas où il va, il a 56 options pour se protéger, mais non. Voilà, on peut reprendre les tutos de survie, hein. Petit arrêt, bref. Et il a lu une notice. Il faut utiliser de la lampe torche, la faire passer à travers la trappe-rêve et viser le monstre pour le faire fuir. Il suit la notice. C'est exactement ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Bon, évidemment, on évite d'avoir invoqué le monstre avant. Mais maintenant que c'est fait, on suit la consigne. Potentiellement, il s'en sortira. Là, il est sur la bonne voie. Donc, n'oubliez pas, il faut suivre les consignes. Si on vous dit qu'il faut, pour vous sauver la vie, utiliser la trappe-rêve et la lampe torche, faites-le. Ah, il servait à ça le scotch. Il va refermer la boîte. Hop, comme si de rien n'était. Oh. Lot 2 sur 20. Il y en a combien encore des colis comme ça? Fuck. Ah voilà, mon gars, t'es niqué. Force à lui. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce petit Night Shift? The Night Shift, ben, franchement, c'était pas mal, c'était pas mal. Il avait l'avantage de plonger assez rapidement dans l'ambiance. Il n'a pas eu trop de longueur au début, donc ça, c'est un point positif. Le monstre était très bien fait, ça, c'est bien joué. On est tout de suite en immersion. Je comprends pas la scène avec les vandales, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. On va pouvoir passer au suivant, qui s'intitule Remains Short Horror Film par Dylan Clark. On va voir à quelle sauce on va être mangé cette fois-ci, écoutez. C'est parti. Voilà, là c'est déjà un film d'horreur. Un bébé qui pleure, quel enfer. Merci à la maman de le calmer. Voilà, transition. Je crois qu'il est arrivé malheur au bébé. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est une urne, les amis, c'est une urne. Il n'y a plus de bébé, hein. Bon appétit. Ça me fait pas envie du tout, perso. Oh là là, l'angoisse, elle mange avec l'urne du bébé. Oh non. Vous noterez qu'elle a le moniteur bébé qui est toujours allumé à côté d'elle. Hein. Donc on se doute de ce qui va se passer avec ce moniteur bébé. Teinte bleutée, verdâtre, glauque. C'est l'heure de l'invocation. Préparez-vous. Hein. Elle a trouvé un moyen de communication avec les morts. Et voilà, c'est comme ça que la tante Jacqueline est devenue zinzin. À la mort de son bébé. Elle est zinzon, non. Moi c'est elle qui m'effraie, c'est pas la suite du court-métrage. Ah bah voilà, bah, bébé a vite grandi hein. On est passé du tout au tout, hein, de la joie à la terreur, de la joie à la peur. Mais oui, c'est clair. Il est pas mal ce plan. Bon là c'est évident que la créature se fait passer pour son défunt bébé afin d'obtenir des faveurs de sa part, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'attention, peu importe. Mais en tout cas le démon qui est dans cette jarre n'a plus rien à voir avec son bébé. Ne vous faites pas avoir, mesdames, messieurs. Attention, là on est face à un professionnel de l'arnaque. Et oui, les démons en font partie. Regardez là, comme il lui donne exactement ce qu'elle veut. À la cave le bébé. Il
sait la manipuler, il sait jouer avec ses sentiments. Ah là 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 là. Il est malin ce démon. Il la prend par les sentiments. N'ouvre pas cette porte, il faut t'en aller, il faut partir loin là avant qu'il n'ait un contrôle total sur ta personne. Tu l'as vu. Tu l'as vu dans le miroir, tu l'as vu dans la vraie vie, tu sais qu'il est là. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Attention, alerte screamer. Je répète, alerte screamer. Il va se passer quelque chose de terrible. On va voir la tête de ce bébé et personne, aucun d'entre nous n'a envie de savoir à quoi il ressemble réellement. Donc attachez-vous, c'est parti, on y va. Bébé arrive. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton petit couteau là? Les gars, là, faut prendre la fuite. Je vous assure, faut partir loin. Son instinct maternel aura raison d'elle. Mais regardez, ça a l'air tout mignon. C'est tout blanc, c'est tout coloré. Y a rien de négatif qui peut être à l'intérieur. En plus, on entend un petit bébé qui dit « Maman, ça peut pas être de mauvaises choses. » C'est pas parce qu'on a vu un démon qui tenait cette jarre, cette urne, il y a 30 secondes que ça a forcément un rapport avec quelque chose de négatif. Mais pas du tout. Pas du tout en train d'essayer d'amadouer cette personne en lui faisant croire que tout va bien et que son bébé l'attend dans l'urne. Non, non, non. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe ici. On revient pas sur des choses qui ont été faites, madame. Ça n'en finit jamais. Au moins, elle a fait son deuil maintenant. Il pourra continuer à la regarder à travers le petit trou. Mais écoutez, c'était très sympa ce petit court-métrage. Félicitations à Dylan Clark, c'était plutôt très bien réalisé, il y avait des plans qui étaient très beaux. Ils ont réussi à placer une ambiance, une atmosphère très cohérente du début à la fin, avec cette mère fatiguée, ce bébé qui pleure. On se demande même si il n'y a pas un sous-texte sur soit la difficulté après la naissance d'un enfant, ou alors maltraitance d'enfant, peut-être, je sais pas, parce qu'elle enferme un moment dans la cave, etc. Puis le regret de l'avoir enfermé. Elle a l'air de l'aimer pourtant, hein, donc je suis pas sûre de cette théorie. Bref, ça a été très bien construit, très bons acteurs. C'est tout ce qu'on attend d'un petit court-métrage, donc félicitations, c'était très bien. Écoutez, de notre côté, on a regardé les 2 petits courts-métrages que j'avais sélectionnés. Si vous voulez aller les voir dans leur entièreté ou sans mes interruptions, ils sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que cette chaîne est maudite, donc si vous voulez vous préserver de cette malédiction, il suffit de vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, mettre un petit commentaire à la vidéo pour me donner votre avis également sur ces courts-métrages et de partager la vidéo à vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!